Alors là, vous avez notre application que nous avons créée uniquement en React Native. Cette application-là, ça répertorie au fait l'ensemble des produits que nous proposons. Alors les produits que vous voyez ici, ce sont des produits qui ont été mis uniquement en local, c'est-à-dire nous avons créé un fichier JSON dans lequel nous avons nous-mêmes montré ces produits. L'objectif c'était qu'on puisse récupérer ces produits depuis la marketplace du Cerco, mais malheureusement nous n'avions pas les autorisations pour pouvoir écrire les routes API et récupérer ces produits-là depuis la marketplace. Du coup, nous avons nous-mêmes créé un fichier JSON au sein de notre code React Native, au sein de notre code JavaScript React Native, qui recensait l'ensemble de ces produits. Alors là, comme vous voyez là, ici en haut, vous avez les catégories. Si vous appuyez sur une catégorie, ça vous amène uniquement les produits relatifs à cette catégorie. Ok. Si j'appuie sur là maintenant, sur ce produit, alors ne faites pas attention à ces erreurs là. Ce n'est pas au fait des erreurs, mais c'était juste des messages d'attention. C'est juste parce que c'est une application test, c'est tout. Alors nous avons l'œuf de caille qui est à 2000 ici. Donc quand nous prenons ici le nombre de la quantité de produits que nous voulons pour l'œuf de caille. Il enregistre ici, il dit que bien c'est 6 et il nous calcule automatiquement le prix. Nous avons la possibilité de sélectionner nos produits. Là, c'est la viande de bœuf sans os qui est à 3000. Quand on agrandit, eh bien, ça prend aussi en compte et ça fait le compte en même temps. Alors, quand nous cliquons sur le bouton commander, nous sommes redirigés vers une carte, une map Google. C'est une Google Map. En bleu, vous avez l'emplacement de notre fournisseur. Alors, nous avons prévu mettre l'emplacement du fournisseur pour pouvoir garder la confiance du client. Parce que nous nous sommes dit que lorsque tu fais une commande, eh bien, lorsqu'un client fait une commande, il n'a toujours pas connaissance de où en fait nous allons nous fournir le produit. On pourrait bien lui dire que le produit que nous fournissons chez un fournisseur de confiance qui respecte les règles en normes, mais rien ne lui prouve qu'au fait c'est réellement chez ce fournisseur-là que nous fournissons. Donc du coup, nous avons décidé qu'il fallait mettre au moins le minimum d'informations sur le fournisseur, c'est-à-dire l'emplacement de ce fournisseur. Là, lui-même, s'il veut, il peut aller chez ce fournisseur-là, vérifier l'existence de ce fournisseur et aussi demander si réellement telle ou telle entreprise vient se fournir dans tel produit chez lui. Donc en bleu, nous avons sur cette map-là l'emplacement de notre fournisseur. Déjà, grâce à ce bouton plus, nous pouvons agrandir ou bien diminuer ici. Nous pouvons agrandir ou diminuer avec le bouton plus ou utiliser notre pouce. Donc là, si nous agrandissons, vous voyez que déjà là, c'est effectivement sur le marché Saint-Michel que ça se trouve. Si nous allons le zoom là représente l'emplacement du fournisseur, du livreur pardon, par rapport au fournisseur. En cliquant sur annuler, nous retournons en arrière. Mais lorsque nous cliquons sur commander, nous sommes redirigés vers une page qui nous demande de scanner un QR code. Donc, l'objectif du projet, c'était que lorsque le client fait une commande, nous, depuis notre application en backend, nous recevons la notification comme quoi quelqu'un vient de commander tel et tel produit. Et après avoir reçu cette notification, nous générons un bon de commande sur lequel est placé un QR code. Alors c'est ce QR code là, lorsque le livreur vient faire sa livraison, il tend le bon de commande au client et c'est à partir du QR code disponible sur ce bon de commande là que le client va effectuer son paiement. Alors nous avons généré deux QR codes ici, un QR code pour le produit œuf de caille et un autre pour le produit viande de bœuf sans os ou bien avec os. Donc en cliquant sur scan, nous sommes redirigés vers nos scanners de QR code. Le produit, si nous scannons, eh bien, automatiquement, nous sommes redirigés vers notre navigateur. Voilà. Pour créer là vous avez vu tout à l'heure le logo de notre entreprise. Pour créer ce QR code, nous avons utilisé une plateforme en ligne qui s'appelle QR Code Generator.
Alors, lorsque là, il a les informations, les bonnes informations sur le produit, nous cliquons sur acheter maintenant. Ça charge. Alors, nous sommes redirigés vers une plateforme qu'on a appelée FIDA Payment. Là, nous avons des informations sur notre compte marchand. Nous avons créé un compte marchand derrière lequel nous avons enregistré un numéro. C'est sur ce numéro-là que nous recevons les paiements. Alors, à ce niveau, vous voyez que la viande, le produit, la viande de bœuf sans os, ça coûte 3500 francs. Mais nous n'avons pas 3500 francs actuellement sur notre compte Mobile Money. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous venons là. Bien, nous voyons bien que le réseau par défaut, c'est sur MTN Bénin. Si on voulait payer par Move, on peut cliquer sur Move Bénin. Et vous voyez là que ça gère déjà MTN Bénin, Move Bénin, MTN Côte d'Ivoire, Move Togo ou bien Orange Côte d'Ivoire. Nous allons rester sur MTN Bénin. Nous venons et nous entrons notre numéro de téléphone, puis nous cliquons sur payer 3600 francs. Il va nous envoyer un message d'erreur parce que nous n'avons pas un montant supérieur ou égal à 3500 francs dans notre compte Mobile Money. Voilà, il dit que la transaction est échouée et de réessayer. Mais si nous prenons l'autre produit mis pour l'œuf de caille, nous scannons le logo de notre entreprise, information œuf de caille, acheter maintenant. Eh bien, nous sommes toujours redirigés sur la même page. Nous entrons les informations, notre numéro de téléphone. Vous voyez, payer 2000. Nous faisons payer 2000. Mobile Money, MTN va nous envoyer une notification nous disant de valider notre paiement. Voilà, vous voyez là. Alors là, nous n'allons pas le faire puisque comme c'est juste un test, nous allons appuyer sur annuler. Voilà, c'est un peu comme ça que cela marche. Lorsque le client va faire le paiement, nous recevons la notification du paiement depuis le numéro que nous avons inscrit sur cette plateforme. Voilà un peu, merci beaucoup.